Bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons dans Soir d'Info Aminata Touré, haut représentant du président de la République, superviseur de la coalition Diomaye Président. Madame Aminata Touré, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Nous avions enregistré avec vous ce matin dans Info Matin. Malheureusement, le son n'était pas des meilleurs. Donc, nous vous avons encore dérangé. Merci d'être là. Merci d'avoir renouvelé l'invitation. Ça arrive, hein, la technique parfois ne coopère pas. Merci. Le Sénégal aurait emprunté secrètement 650 millions d'euros pour éviter un défaut de paiement. Le ministère des Finances a déclaré que ces transactions s'inscrivent dans la stratégie de diversification des sources et des instruments de financement. Est-ce que vous pouvez rassurer les citoyens? Si vous permettez, je vais déjà commencer par souhaiter un bon anniversaire au président de la République. C'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui? Il a eu 46 ans. C'est le président d'honneur de notre coalition. Nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire également. Santé et beaucoup d'inspiration pour le pays. Amen, amen. C'est également, il y a 2 jours, c'était les 2 ans de sa présence à la tête du pays. Et c'est également l'occasion certainement d'échanger sur tout ce qu'il a eu à faire et voilà, toutes ses ambitions pour le Sénégal. Sur la question particulière relative aux prêts, vous savez, les pays empruntent. Le pays qui emprunte le plus, figurez-vous que ce sont les États-Unis. C'est le pays le plus endetté du monde. La question, ce n'est pas seulement d'emprunter, c'est d'avoir la capacité de payer. Et croyez-moi, ceux qui prêtent leur argent s'assurent que vous pouvez payer ou pas. Donc, ce que cela montre, c'est que le Sénégal conserve une bonne signature. Ça, c'est important. La signature du Sénégal est encore respectée. Et ça, on doit s'en féliciter. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je suis économiste de formation, les États utilisent les différents mécanismes d'emprunt sur le marché. Vous avez eu la période des soukoutes, que vous connaissez, des SWAT. Il y a même maintenant des mobilisations très particulières de ressources. Par exemple, le swap des dettes qui existent. Vous avez une dette vis-à-vis d'un pays, il peut vous acheter du carbone en remboursement d'une partie de la dette. Vous avez des pauses sur les dettes maintenant. Il y a beaucoup de mécanismes maintenant de mobilisation des ressources. Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire les États fonctionnent sur la base d'emprunts, etc. Et l'essentiel, c'est est-ce que l'État peut rembourser ou pas. Mais jusqu'à présent, laissez-moi terminer, le Sénégal a toujours remboursé à échéance due. Ce ne va pas, ceci étant dit, il y a évidemment des difficultés financières, mais ça, il faut le mettre dans le contexte où il y a un passif, parce qu'évidemment, lorsque vous avez des dettes, vous devez les payer. Il y a eu, effectivement, à l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye, un volume de dettes constaté, 4 000 milliards, et il faut commencer à les payer. Et il faut se féliciter qu'il n'y ait pas eu de défaut. Il n'y a pas eu de défaut. Les engagements de l'État ont été respectés, ont été honorés. Les fonctionnaires sont payés à date échue. Il y a même eu des investissements. Et ça, c'est quand même une forte résilience de l'État du Sénégal. Et ça, je pense qu'il faut le saluer. Des investissements, le président Bassirou Diomaye Faye tient particulièrement à la politique sociale. Parce qu'il a conscience que les Sénégalais, dans beaucoup de secteurs, ont besoin d'être appuyés. Je vais vous donner un chiffre concret. À son arrivée au pouvoir, la bourse familiale concernait 300 000 ménages. Mais elle a été portée à 1000 ménages. Ce qui a permis de le faire, d'abord, c'est de nettoyer le fichier, parce qu'il y avait des indus, des irrégularités, etc. Et ça a permis de toucher 1 million de ménages dans un contexte qui n'est pas facile. Un contexte, comme je l'ai dit, de fortes dettes à payer, un contexte économique qui n'était pas favorable, vous le voyez, hein, avec la forte hausse du pétrole. Le président Bassirou Diomaye Faye a vraiment amené son gouvernement à contenir les prix, on va dire. Mais pour contenir les prix, alors que l'inflation, pour ceux qui voient, ils savent que l'inflation explose partout. Mais ça, c'est quand même non seulement de la résilience, mais je crois que c'est aussi une bonne expertise et de bonnes
orientations que le président de la République a données, parce qu'il est particulièrement préoccupé par justement la situation des Sénégalais. Mais pour le cas d'espèce, ce qui a été le plus décrié, notamment par Thierno Alassane Sall, c'est le fait que, selon lui, le gouvernement était dans la dissimulation et dans l'ambiguïté volontaire. Vous savez, une volonté de cacher. On ne peut pas cacher des dettes, ça c'est très clair. Et il faut revenir à la loi de finances de 2026. Dans la loi de finances 2026, la manière de mobiliser en volume les dettes est clairement indiquée. J'étais ancien Premier ministre. Et donc l'Assemblée nationale sait exactement ce que l'État du Sénégal comptait mobiliser. Vous mobilisez, comme je l'ai dit, de l'argent à travers différentes méthodes. Vous avez voilà, des centaines de moyens de mobilisation des ressources sur le marché international. Voilà, certains prêts coûtent plus cher que d'autres, etc. Vous avez dans certains pays d'ailleurs qui ont mis en place des agences nationales dont c'est le seul métier. C'est de voilà, scruter le marché financier et de voir les bonnes opportunités pour mobiliser des ressources. Donc ça ne peut pas être caché. C'est pas possible. Par contre, il y a une pratique qui est au niveau international et il faudra qu'on lutte contre ça. On impose parfois aux États, dans le cadre de dette, d'avoir des clauses de confidentialité. Ça, c'est voilà, et c'est des réformes qui doivent être faites au niveau du système financier international. Mais ceci étant dit, un État ne peut pas endetter secrètement, c'est pas possible. Et le cas du Sénégal, vous regardez la loi de finances de 2026, elle est très claire sur les montants à mobiliser pour pouvoir accomplir certaines actions. Un budget, c'est simple. Voilà ce qu'on veut faire pour le ministère de la Pêche, de l'Éducation, de l'Emploi des jeunes. De l'autre côté, voilà les ressources dont on a besoin. Une partie des ressources, ce sera des impôts, il y aura des dons qu'on prévoit, mais il y aura également de la mobilisation de ressources sur le marché. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est au niveau de l'Assemblée nationale que tout ça est expliqué de manière très claire. Donc ce n'est pas possible de cacher des dettes. Donc sur les tensions au sommet de l'État, Madame la Présidente, la coalition au pouvoir a connu des tensions visibles entre le camp du président et celui de son Premier ministre. Comment garantissez-vous aujourd'hui l'unité autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et la stabilité de l'action gouvernementale? Bon, vous savez, moi je suis superviseur de la coalition et je voudrais saisir l'occasion vraiment pour féliciter aussi tous nos membres qui sont très mobilisés, qui souhaitent apporter leur soutien au président de la République. En réalité, cette coalition existe avant l'arrivée du président au pouvoir. J'étais moi-même superviseur général quand il était en prison et nous sommes restés dans cette logique de soutien au président parce que si vous faites campagne voilà, dans des moments très difficiles hein, où certains partis, c'était pas évident du tout et que les Sénégalais votent pour le président Bassirou Diomaye Faye à 54%, ce qui est assez exceptionnel, inédit. Ben, je crois que notre rôle normal, c'est de continuer à le soutenir pour que il puisse justement remplir ses promesses vis-à-vis des Sénégalais. Et c'est là où lui, il concentre son attention et son énergie. Et la coalition, qui est une coalition politique, voilà, va s'implanter sur l'ensemble du territoire pour le soutenir, pour soutenir son action. Voilà ce qui est fait. Vous savez, je considère que les Sénégalais qui ont déjà fait de la politique en 2024 souhaiteraient qu'on se concentre exclusivement à régler les nombreux problèmes au niveau du pays, notamment pour ce qui concerne la population jeune qui s'est massivement mobilisée, disons, durant toute la période 2022-2024 et même bien avant, et qui a massivement voté pour le régime en place. Donc, ce à quoi les Sénégalais s'attendent, c'est à ce qu'on travaille en direction, disons, des programmes pour que justement leur sort soit meilleur qu'avant. Et ça, c'est important. Oui, mais force est de constater que si aussi l'hydre à deux têtes au sommet de l'État ne fait pas route ensemble, ça peut aussi être compliqué. Ce serait dommage, parce que je pense que ce qu'il nous faut, c'est vraiment plus de sérénité, de calme. Bon, la démocratie, elle est turbulente de nature, mais il est important que tout le monde comprenne, tous les acteurs,
y compris d'ailleurs l'opposition qui a un rôle qui doit être respecté, comme le président l'a dit. Bon, les coalitions aussi, les partis, mais qu'on mette en avant l'intérêt du Sénégal, qu'on mette en avant l'intérêt des Sénégalais qui nous appellent vraiment au travail. Le temps politique viendra, il était venu, parce que vous savez, la vie, c'est des séquences. Il y a eu la période 2024, ensuite les Sénégalais qui ont voté se disent maintenant nous voulons des résultats. Et c'est ça la priorité absolue du président de la République. C'est comment faire avancer vraiment le pays dans les différents secteurs. Il est actuellement, comme vous le savez, en Espagne, où il compte justement développer une coopération dynamique avec l'Espagne, qui est un pays voisin, où nous avons une forte diaspora qui y est. Il compte attirer des investisseurs également espagnols. Mais d'une manière générale, pour le faire, il faut que ce sentiment de stabilité, de calme, prévale au Sénégal. Ça, il faut que tous les acteurs le sachent. Et pour ça, il faut qu'on fasse tous preuve de grande responsabilité, puisque le pays fonctionne, quoi qu'on dise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, non, il fonctionne, et je crois qu'il y a de quoi être optimiste. Il fonctionne, les salaires sont payés, il y a une stabilité, etc. Et parfois... Pas de risque de défaut de paiement? Non, je pense que les choses se passent bien. Je pense que parfois on se fait peur pour rien, pas du tout. Je pense que tout le monde attendait le Sénégal au mois de mars, je crois que c'était le 13. Bon, cette échéance a été dépassée. Maintenant, il nous faut, c'est clair, avoir des accords solides avec nos partenaires traditionnels, y compris le FMI. En tout cas, c'est le souhait que j'ai. Et tous les partenaires économiques que nous avons, sur la base aussi d'un dialogue gagnant-gagnant. Je crois que ça, c'est également important, parce que le président de la République aussi, le président Bassirou Diomaye Faye, souhaiterait que des accords qu'on obtiendrait ne soient pas des obstacles aussi à la croissance. Parce que ça, c'est important aussi. Si on vous demande de supprimer toutes vos subventions, d'augmenter les prix, etc., c'est pas ça l'objectif. Il n'a pas été élu pour ça. Donc, nous invitons aussi nos partenaires à comprendre nos situations. Mais je pense que voilà, le ministère en charge des Finances et celui de l'économie font le travail qu'ils doivent faire. Et jusqu'à présent, disons que le pays, comme j'ai dit, a encore une bonne signature sur le marché international. Et il faut s'en féliciter, parce que ce ne sont pas tous les pays qui se retrouvent dans cette situation-là. Oui, et sur la structuration de la coalition Diomaye président, vous avez été chargé de structurer et d'organiser la coalition. Quelle est votre feuille de route concrète pour transformer cette alliance en une force politique durable au-delà de la présidentielle à venir? Oui, mais nous sommes sur le terrain. Nous avons organisé notre grande assemblée générale. Je pense que ça a été... Mais sans les gros morceaux du gouvernement, non? Oui, avec mais bon. Serigne Gueye Diop et Dr Abdourahmane. Mais vous savez, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir nous implanter sur l'ensemble du territoire. Nous avons eu un certain nombre de maires qui nous ont rejoints, plus de 300. Mais la politique, c'est aussi les additions. Hein? C'est ça, exactement. Ben, c'est pour ça que 300 maires qui sont dans la coalition, c'est quand même une force importante. Il y a d'ailleurs, il faut le rappeler, 557 collectivités territoriales. Donc c'est plus de la moitié. Il y a également des partis, des mouvements, des associations, et nous allons nous implanter sur l'ensemble des coins et recoins du Sénégal. C'est ça notre vocation. Nous organisons nos jeunes. Nous avons samedi prochain notre assemblée générale de nos jeunes leaders. Nous avons organisé le 8 mars avec nos femmes, et nous allons continuer ainsi à nous structurer et à soutenir vraiment le président de la République dans ses ambitions. Oui. Sur les rapports avec le PASTEF et les recompositions politiques, certains observateurs parlent d'une recomposition du pouvoir entre la coalition Diomaye et président et PASTEF. Est-ce qu'on assiste, Madame la Présidente, à une rupture ou à une redéfinition des alliances politiques? Et vous savez, le président de la République a précisé qu'il était de PASTEF. Hein?
Ça, je pense qu'il faut... Oui, oui. Voilà. Oui, mais il ne tient pas les rênes. C'est Ousmane Sonko, mais il est de Pastef. Nous avons aussi certains parmi au sein de la coalition qui sont des membres de Pastef, qui souhaitent venir. C'est une tradition. Si vous regardez le président Wade à l'époque, il était au PDS, il avait une coalition. Le président Macky avait l'APR, avait Benno Bokk Yakaar. Donc c'est tout à fait normal que le président Bassirou Diomaye Faye ait une coalition. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et ce qu'il souhaiterait, lui, surtout dans un contexte actuel difficile, c'est une ouverture à toutes les forces qui souhaiteraient justement le soutenir, évidemment sur la base de principes très clairs, de bonne gouvernance, de liberté, disons, de l'indépendance plutôt, de la justice. C'est des promesses qui ont été faites aux Sénégalais. Et tous ceux qui seraient d'accord avec ces principes-là, ils sont nombreux dans le pays. Parce que nous le savons. Voilà, on leur place dans la coalition. Si Pastef veut se démarquer pour la présidentielle, est-ce que vous pensez que vous pourrez faire le poids? Vous savez, on n'en est pas là. Moi, je trouve d'ailleurs indécent qu'on puisse parler d'élections alors que les Sénégalais sont dans une situation économique difficile, comme nous en discutons. Ce n'est pas le moment. Je pense que le président de la République, il a mis le curseur et il insiste sur comment justement régler les questions de l'heure, comment faire avancer le pays économiquement, socialement, comment sortir les gens de situations difficiles, comment moderniser l'agriculture, comment industrialiser le pays, comment moderniser la pêche, comment promouvoir notre culture, comment soutenir le big deal technologique. Comment soutenir les familles religieuses qui sont partie intégrante de notre société, comment apaiser également le climat social général pour qu'on se serre les coudes ensemble et qu'on puisse avancer. Je trouve, moi, personnellement, indécent qu'on parle d'élections alors qu'on vient à peine de les lire, il y a 24 mois. Ce n'est pas sa perspective, mais néanmoins, il a besoin d'une coalition qui va le soutenir, qui va expliquer ses ambitions. Voilà, c'est important pour qu'il requiert également le soutien du peuple sénégalais dans Très son bien. ensemble. Sur les attentes sociales, Madame la Présidente, et économiques des Sénégalais, les Sénégalais attendent des résultats rapides en matière de pouvoir d'achat, d'emploi, comme vous dites, de souveraineté économique. Quel rôle concret, quelles propositions votre coalition compte apporter pour accompagner les réformes et répondre aux attentes urgentes? Alors, nous avons dans notre structuration un think tank qui est dirigé par Maître Abdoulaye Tine, avec beaucoup de très très beaux profils, des ingénieurs, d'anciens recteurs d'université. Nous comptons apporter également une contribution intellectuelle, être également une force de proposition pour que le gouvernement également puisse s'inspirer, disons, de toutes ces matières grises qui sont agrégées. Il y a le plan Sénégal 2050 que le président a présenté et nous allons justement, dans le cadre du soutien que nous allons lui apporter, organiser aussi bien en langue nationale que français, des conférences, des causeries, etc. pour que les Sénégalais comprennent où le président Bassirou Diomaye Faye veut les amener. Mais il y a déjà en ces 2 années des acquis, des acquis matériels. Vous savez, j'ai parlé des bourses familiales, il y a des infrastructures qui sont en cours, le deuxième pont de Ziguinchor qui est en train d'être démarré, un certain nombre de pistes, etc. Mais surtout contenir et la baisse des prix. Vous savez, aujourd'hui, le carburant aux États-Unis est à $4 le gallon. Nos compatriotes des États-Unis nous entendent, extrêmement cher. Mais ici, le gouvernement, sur instruction du président de la République, a beaucoup travaillé pour contenir les prix. À un moment, il y a eu même une baisse des prix pendant que le marché mondial était à la hausse. Mais ça, c'est beaucoup de travail. Et nous allons effectivement contribuer dans la réflexion, mais également à apporter l'information aux Sénégalais. Parce qu'au fond, gouverner, c'est également montrer qu'on est sur une voie favorable et progressiste pour que les Sénégalais également, avec nous, se mettent en situation d'être optimistes et c'est ce que le président de la République veut faire. La politique viendra, encore une fois, mais on en a suffisamment fait jusqu'à présent. Ce que les Sénégalais attendent, c'est vraiment des faits, des actes, et c'est vraiment l'ambition du président de la République. Oui, le président de la République est actuellement en Espagne, à Madrid notamment, où il a présidé le forum économique Sénégal-Espagne, réunissant autorités et acteurs du secteur privé des 2 pays.
Quel gain diplomatique et économique concret des voyages de Bassirou Diomaye Diakhar Faye? C'est exactement ce qu'il fait. C'est le VRP du Sénégal, voyageur représentant présidentiel pour le Sénégal. Vous savez, on est un pays à ressources limitées, il faut qu'on le comprenne. Bon, on a notre fierté, etc. Mais la souveraineté dont on parle, on l'a construite dans le temps. Elle doit être progressive. Elle doit être progressive. Et pour la bâtir, il faut qu'il y ait un apport extérieur en termes d'investissement. C'est ce que la Chine a fait. La Chine ne s'est pas réveillée pour être la Chine telle qu'elle est. Elle a eu des investissements, notamment européens, américains. Elle a développé sa main-d'œuvre de qualité pour ensuite s'imposer comme une grande puissance. Donc le président, il est dans ce travail-là. Voilà, où il est, vous l'avez dit, à Madrid, avec des investisseurs espagnols. L'Espagne, c'est un grand pays. Nous avons une vieille tradition et il y a des secteurs dans lesquels les Espagnols ont quand même, disons, de l'expertise, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, etc. Et chaque fois qu'il va dans un pays, il rencontre d'abord la communauté. D'ailleurs, il y a eu une belle rencontre hier avec la communauté sénégalaise et c'est l'occasion de saluer la contribution de la diaspora vraiment à l'économie du pays, notamment en Espagne où on a une forte diaspora. Et ensuite, il a rencontré évidemment les autorités, le Premier ministre, le roi et surtout les investisseurs. Parce que le président de la République, il est absolument concentré voilà, sur ces questions d'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Oui. Il veut que dans son mandat, le Sénégal progresse et que chacun le sente dans sa vie de tous les jours. Ça demande beaucoup de travail et c'est ce qu'il fait. Le Sénégal commence à subir les contre-coups du durcissement de la loi sur l'homosexualité avec notamment certains financements qui risquent de ne plus arriver. Vous allez assumer jusqu'au bout? Mais évidemment, évidemment. Vous savez, moi j'ai passé 24 ans aux Nations Unies. Il n'existe aucune convention des Nations Unies relative aux droits des minorités sexuelles. Ça n'existe pas. Évidemment, lorsque vous êtes un pays voilà, à revenus faibles comme le Sénégal, certains pays pensent qu'ils peuvent vous imposer des choses, des dictats. Mais la souveraineté, c'est d'abord de respecter les croyances des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le dire en Arabie Saoudite? Vous savez, là-bas, la loi est encore beaucoup plus dure. Donc, il faut aussi que certains pays comprennent que l'Afrique a complètement changé. Que, voilà, ces menaces que je trouve, moi, personnellement, complètement irrespectueuses, parce que chacun a sa culture, chacun a, dans un pays à 95% musulmans et 5% chrétiens aussi, qui ont cette même compréhension sur la question. Voilà, il n'y a pas de commentaire extérieur à prendre en compte. Si on en fait une conditionnalité, ben, tant pis tout simplement. Et cela va nous encourager à être justement plus résilients, plus résilients, plus résistants, plus autosuffisants. C'est ça la loi de la nature. Il faut savoir compter sur ses propres transformer forces. Les obstacles en opportunités. Absolument, absolument. Bara Ndiaye qui attaque à tout va le président de la République, vous-même et tout ce qui tourne autour de lui, que lui répondez-vous? Vous savez, on vient en politique avec son éducation, avec ses valeurs ou ses manques de valeurs. Moi, pour ce qui me concerne, Aminata Touré, vous ne m'entendrez jamais sur certaines questions. Je considère parfois que c'est le prix à payer pour l'engagement public, parce que sinon, dans la vie, il y a des personnes que vous n'aurez jamais rencontrées, voilà, que vous n'aurez jamais connues. J'invite en tout cas tous les acteurs à plus de responsabilité et à donner le bon exemple vis-à-vis des gens qui veulent s'engager en politique. Et j'invite d'ailleurs les gens de valeur, de qualité, à venir s'engager en politique. Parce que parfois, c'est une forme de terrorisme qui ne dit pas son nom pour dégager de l'espace les gens qui ont des choses importantes à dire ou qui ont de bonnes contributions à apporter. Mon message, surtout aux jeunes, aux femmes, ne vous laissez pas justement impressionner. Comme je dis, les chiens à bois, la caravane passe. Oui. C'est ça. L'ancien président de la République, Macky Sall, que vous connaissez bien, candidat à l'ONU, sans le soutien officiel de l'État du Sénégal, comment l'expliquez-vous? Eh ben, ça, il faudrait peut-être le lui demander quand vous le verrez. C'est un candidat du Burundi. Ben,
pense que la question est à poser au président du Burundi. Mais Macky Sall, quand même, secrétaire général des Nations Unies, ça devrait être une grande fierté pour tout Sénégalais. Vous savez, c'est le Burundi qui le soutient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Il y a anguille sous roche, vous voulez dire? Certainement, mais sur cette question-là, je crois que, comme je dis, c'est le président burundais qui serait plus en mesure de vous répondre que moi-même. Très bien. On va faire une petite entorse à la règle en faisant quelques minutes en wolof à propos de l'actualité. Madame la présidente ñu rafetlu sa teewaay bu baax a baax ci Soir d'info Sénégal am na ñu ne dafa àbb ci lu mu yëgalul askan wi 650 millions d'euros ngir bañ a dem ci défaut de paiement ministère des finances ne yooyee transaction daanaka lu ñu prévoir la te lu ñu maîtriser la ndax mën nga dalal xelu askan wi. waaw soo ma mayee ma souhaité bon anniversaire président. waaw ñun itam ñu ngi koy souhaité tey la am 46 ans. bés bu dellu si moo neex. voilà doon président bu jeune. koy ñaanal voilà beaucoup d'énergie de succès dans ses actions et actions taxawu ko bu baax a baax ndax moom li ko soxal mooy vraiment liggéeyal réew mi ak fexe ba Sénégal jëm kanam. li nga wax ci wàllu bor bi li ñu war a njëkk a wax mooy dëkk yëpp ay leb. dëkk bi ëpp bor mu ngi tudd États-Unis d'Amérique ñoo ëpp bor ci àddina bi problème mu xaalis du leb parce que dëkk yëpp ay leb problème bi mooy est-ce que boo lebee mën nga fay loolay wax ji te Sénégal ba léegi lu mu leb mës na koo fay mësula am li tubaab tuddee défaut de paiement maanaam sa waxtu fay jot nga ne aw ma koppar bu ma ko fay loolu mësta am yàlla nañu ci yàlla musal. mois de mars bii ñu jóge woon le 13 mars. ñëpp a ngi doon xaar Sénégal voilà mais dañu ko fay te amul problème donc lii nga xam ne leb nañu ko. boo xoolee loi bi nga xam ne ministre des finances yóbbu woon na ko assemblée nationale di nga ci gis li nga xam ne mooy lii ci l'impôt lay jóge lii xëy na suñu ay xarit ñoo ñu koy jàppale la ca des dañ koy wuti sur le marché international noonu lay demee mënoo bor kenn du ko nëbb atte bor fay la. mais Thierno Alassane Sall nee na xëy na bu duloon Financial Times daanaka askan wi du yëg li xew ci bor bi. non boo demee xool document assemblée nationale di nga fa fekk la nga war a leb. da nga ko fa gis kooku moom amul problème te gis nga ci marché international man wàllu économie laa jàng bëri na technique yoo xam ne ci ngay mobiliser ay ressources ci ngay wutee xaalis xam daal nañu wax sukut moom ma nga jóge woon ci voilà waxtaan ak pays arabes yi ñu ngi wax swap. ñu ngi wax sax noo mën a weccoo sa bor ak capital vert ak yu ni mel bëri na ci léegi technique yoo xam ne yi état yi moom la ñuy jumtuwaay yooyu la ñuy ut pour mën a indi xaalis parce que Sénégal nag suñu doole yeggagul foo xam ne fii soxlawuñu leb Amérique sax day leb waaw amul benn réew amul réew bu dul leb kon ci wàllu woowu vraiment ñu dalal ci xelu Sénégalais yi aussi mooy Sénégal mu ngi leb parce que war na leb parce que dëkk yëppay leb waaye mën attan na bor bi nga xam ne moom la yor di ko fay waaye terewul nag bu ñu sañoon am ay accord ak sunu ay partenaires rawatina FMI mi nga xam ne ñu ngi jëflanteeg moom depuis lu yàgg bu ñu sañoon am accord ak moom kon waxtaan woowu aussi dañuy bëgg aussi waxtaan yi ñu ngi wëy ak FMI ñu ngi wëy te bëgg nañ ci am résultat waaye nag FMI aussi dafa war a comprendre ne bëri na ci yoo xam ne yii il faut que Sénégal di ko def voilà boo ñu nee bul defati social loolu mënu la nekk ndax dëkk social lañ nekk président de la République bi mu ñëwee bourse familiale yi dafa fekk 300 000 familles di ci ko jot mu ne nañ ko yóbbu 1 million dafa jël fichier bi ñi nga xam ne waruñ ci woon a bokk maanaam politiciens yeeg yooyu néew ji doole ji lañ wax mu jëlee ko 300 000 njaboot yóbbu ko ci 1 million ci ay njaboot xam nga élément social yooyu dafa am solo parce que loolu daf ko soxal mu ne aussi ci plan Diomaye Casamance bi dégg ngeen ko ci voilà dem na ci Casamance voilà deuxième pont Ziguinchor bi danañ ko tàmbali ak i piste yu bari ak i projet yoo xam ne da ciy jàppale soxna yi ak ndaw ñi waaw yooyu yëpp aussi dafa am solo pour ñun il faut que aussi suñu partenaires yi comprendre ne loolu mënut a jóge ci programme boo xam ne bii dañ koy am ak ñoom kon noonu la mbir mi demee jàpp nañu ne incha allah en tout cas loolu mooy li soxal président de la République fi ñu toll nii ma nga Espagne Madrid ma nga doon amal noonu forum ak investisseurs yi investisseur mooy ki yor xaalisam di ko indi Sénégal pour liggéey fi comme bi jëm kanam ñu mën a aussi jox liggéey ndaw ñi mais loolu la muy laaj aussi mooy dëkk bu dal dafa am solo moo tax président vraiment dalal réew mi lu ko soxal la ñu jàmmoo
bu ko defee yow boo dee investisseur nga ne waa dëkk bi day wax dëgg yàlla justice ba ma ngay doxee na mu war a doxee loolu aussi lu soxal président la président bëgg na aussi justice moom boppam ñu jox ko indépendance am yenn saa yi ñu jël décision mu neex la yenn saa yi ñu jël assise de la justice yi ngeen defoon li ngeen tënkoon mbaa yéen a ngi koy doxal. mais ñi ci war a liggéey ñu ngi ciy liggéey la ca njëkk kay mooy ñu bàyyi justice def liggéeyam loolu da cee am solo man ancien ministre de la justice la xam naa aussi qualité wu Ousmane Sonko nee na amatul yaakaar ci ni yoon di doxee. man liggéey naa ak ñoom xam naa magistrat yi bu baax a baax a baax ñu voilà ci niveau yëpp daanaka defe naa ne bu ñu leen bàyyee ñu liggéey ak seen xel dinañ war a mën a indi ay résultats dina jël temps nag yenn saa yi nga d'accord yenn saa yi doo d'accord. mais démocratie moo tëddee noonu. waaw le 7 mars bi ñu génn yéen a ngi woon King Fahd Palace assemblée générale boo leen jagleeloon coalition Diomaye président waaye gis nañ ne daanaka ñi ëpp ci gouvernement bi nekkuñ fa woon Serigne Gueye Diop lañ fa gis ak docteur Abdourahmane Diouf ndax jàpp ngeen ne fi ak cappaandaw ga ni ngeen mën a def le poids ngir jaamarloog ñi nekk ci kujj gi. waaw xam nga coalition bi ma nga tàmbalee avant président Bassirou Diomaye Faye di nekk président. man mi superviseur général ba may tànn mu ngi woon prison ca kaso ba wax na ko keroog. kon bu fekkee ne ànd nañoo ak moom campagne taataan sénégalais yi ba ñu fal ko li ñu war kay muy continuer di ko jàppale ka nga bëggoon ñu fal ko falu na. yow kay en tant que coalition continuer jàppale ko voilà ci li nga xam ne diglante na ko sénégalais yi ci loolu la ñu nekk. coalition bi ñu ngi koy organiser maa ngi nuyu vraiment tous les membres de la coalition ñoom ñëpp vraiment ñu ànd ak détermination pour yóbbu coalition yi ci goxaat yëpp. bu ko defee ñoom it ñu mën a jàppale président ndax ab président voilà ñu ngi installé suñuy structure ndax ab président day soxla toujours coalition président Abdoulaye Wade amoon na coalition président Macky Sall amoon na coalition am donc président Diomaye am coalition am c'est normal du tere mu bokk ci parti ba tudd Pastef loolu la wax voilà am nañu aussi ci coalition bi ñu bokk Pastef ñoo xam ne ñëw nañu aussi pour jàpp ci donc noonu la ñu ko gisee politique defe naa ne bañ ca génnee yàggut kon fi ñu sénégalais yi xaar fi ñu toll nii du continuer rek di politique li ñuy xaar waaye it dañu jaayoon Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye te seetlu gi mooy fi mu toll nii daanaka ku nekk dafa nekk di xàll yoonam ba kañ est-ce que nekkul di bootee réew mi itam ñun li nga xam ne ci la ñu ne mooy jàppale président Bassirou Diomaye Faye puisque commencé woon nañu ko jàppale avant muy falu dañ ciy continuer li ma xam ci président bi mooy li ko gën a soxal fi ñu toll nii mooy vraiment nu Sénégal mën a jëmee kanam mais d'abord nu Sénégal mën a dale ndax ci dal ngay am lépp ndax boo dee investisseur yor sa xaalis dëkk bu bëri coow doo ca sawar kon loolu day am solo te ñun dañoo soxla xaalis buy jógee bitim réew ñëw ci ñun voilà gën a dëgëral suñu koom-koom bi investisseurs yi ubbi fi ay usines ak yu ni mel mën a xale yi ñu jox leen liggéey jàppale ndaw ñi jigéen ñeeg ñëpp kon moom loolu ci li ko gën a soxal la bokk bu ko defee ñun nga xam ne ñooy coalition ni ma ko waxee ñu ubbi ko nag aussi parce que président la mu wax mooy képp koo xam ne gis nga sa bopp ci ni mu yore réew mi woo na la ci nga ñëw jàppale ko waaye nag mu ne aussi bonne gouvernance ak lutte contre la corruption bokk na ci li ko soxal loolu aussi mu doon lu leer it def na ay jéego yu am solo voilà loolu moom wax na ko ba mu leer kon ci wàllu woowu ñun li ñu seetlu aussi mooy bëri na ay sénégalais yu jóge fu ne yoo xam ne ñëw nañ pour jàppale président parce que gis nañ seen bopp ci ni muy doxale loolu nag nañ fexe ba coalition bi gox-goxaat yu ne mu dem fa am nañ plus de 300 maires yoo xam ne fekk si nañ ñu ak i organisation ak i parti ak i mouvement association professionnelle yoo xam ne ñëw nañu ñoom it maa ngi nuyu ambulants yi ñoom tamit ñu ci bëri ñëw nañu pour jàpp ci parce que Sénégal dafa toll moment boo xam ne en tout cas noonu la ko président Bassirou Diomaye Faye gisee te ñu ànd ceeg moom mooy jafe-jafe yi bari na ba nga xam ne fokk ñu takku doon benn say voilà nekk suñu gannaaw président bu ko defee voilà mu mën a avancer loo réew mi ndax nu ñuy gën a voilà perte temps ci ay xuloo yu sew ak ci politique bu dul jeex yeneen dëkk yi dañuy avancer ñun ñu des ci loolu politique dana jot politique jotee ku nekk def politique waaye ci diggante bi nanu laxasaayu ànd ak moom jàppale ko liggéey avancé loo suñu réew en tout cas loolay suñu gis-gis te réewul am na ñu leen di sànni ay xeer ku ci mel ni Bara Ndiaye nga xamante ne mayul dara njiitu réew mi ba xëy na am na ñoo xamante ne sax dañ jàpp ne day teg ci kawam ay kàddu yu amut teggin mayu leen dara yéen itam ñuy wër président de la république loo leen koy tontu xam nga politique ku ne jikko ak yar ba nga am moom ngay indi ci politique man Aminata Touré am na foo xam ne fii du ma fa mës a teer ji kooku gisuma lu ma ko jaral ci àddina du ci lu ñu ma yar wala ci valeur yu ñu ma jox loolu mooy première chose
ñaareel ba mooy li may wax ñi nga xam ne bëgg bokk ci politique intéressé na leen bu leen lool impressionné parce que day mel ni danoo bëgg voilà wéetal géew gi ba ñi nga xam ne safaan rek la ñu mën ak wax lu ñu rafetluwul ñoom ñoo fay des loolu waruñu ko nangu loolu nag moom waaye nag ma wax la ne aussi li ma gis mooy ab soxna man mii ak sama musoo téeméeri góor di la soto loolu Sénégal la doy na waar lool waaw loolu moom doy na waar ab jigéen rek téeméeri góor nag di la soto waaye loolu day wane sa njàmbaar waaw mais loolu du wàññi dara ci sama daf may yokk cawarte rek kon maa ngi woo aussi voilà soxna yi ak jeunes yi nga xam ne voilà dañu ñëw jàppale président ñëw ci politique bi am ci taxawaay bi bu ko defee ñi nga xam ne ñoom ci voilà lu nu rafetluwul la ñu ne ñooñu doon une extrême minorité voilà ñu moytu ñooñu danañ mës a wax ba bu dugal seen bopp ci gutta waaye bu dee ñun rek vraiment kenn duñu dégg ci façon yooyu parce que nag bokk ci politique looloy asaka bi parce que am na ci ñoo xam ne ñii xëy na àddina doon na am ba jeex ba du ngeen daje du ngeen xamante voilà parce que bokk leen fa ngeen di évoluer déedéet waaye nag comme politique bi indi na ñëpp te nag mu jaral ñu ko ndax réew mi dañuy jàpp rek ne mooy asaka bi ñu war a joxe. waaw fi ñuy jeexalee njiitu réew ba woon président Macky Sall nga xam ko bu baax a baax moom nee na dafa samp ndëndëm ngir nekk secrétaire général des Nations Unies waaye Sénégal dooleelu ko réewu Burundi moo ko dooleel loolee lu ci sa gis-gis. loolu day xam naa da ngay xaar ba nga dajeeg président Burundi nga laaj ko ndax moom fa la doxal candidature am kon awma ci commentaire boo xam ne mën naa ko cee def. waaye tey doomu Sénégal bu nekkoon bu nekkee secrétaire général des Nations Unies loolu ndamu Sénégal la. waaw mais comme moom teggi na Sénégal. non teggiwul Burundi waaw mais bu candidature am Burundi moo koy soutenir. mais moom nee na bindoon officiellement président pour mu soutenir. waaw mais candidature am daal Burundi koy soutenir kooku. amoo ci commentaire bu may def noonu laa ko gisee am na ci loo xam ne lii aussi war nañ ko discuter. xëy na jotoñ cee yegg mooy ñi nga xam ne loru nañu. vraiment ci manifestation yi amoon. ak moor yeeg nu ni mel loolu it loo xam ne lii war nañ koo leeral la. loolu assemblée nationale la ko yore fa la haute cour de justice nekk. kon député ya ñoom ñooy lijjanti yu ni mel. am na koppar bu ñu jox martyrs yi tamit nga xam ne ñu bëri ci askan wi ànduñ ci. waaw ak nu mu munti demee ñoom defe naa ne du ay koppar rek a leen intéressé defe naa aussi ñu jox leen justice. seen àq ak seen yelleef loolu leen ci intéressé ñi faatu xaalis bi amalatu leen njëriñ dem nañu. seen i njaboot seen doom yi newoon fi moo leen doon gënal. kon loolu it aussi assemblée nationale moo teg haute cour de justice kooku ci loxoom la yëf yi nekk. loolu it lu ñuy war di boole ci waxtaan yi la ndax ñooñu kenn waru leen a fàtte. ñun ñii dañoo appelé woon à manifester contre le report. ca rapport boobu am ñu ci faatu kon suñu responsabilité aussi mooy jamais ñu fàtte leen voilà fexe ba ñoom it seen àq ak seen yelleef ñu jox leen ko kon loolu it député yi ñoo ko war a dossier boo xamante ne xëy na ñu ngi koy fàtte bu Fulbert Sambou ak yooyu yëpp ci impunité yi la bokk waaw loolu yëpp aussi loo xam ne lu ñu war a leeral la kenn waru koo fàtte bokk ci àddina surtout que ay promesse de campagne la woon absolument waaw madame la présidente Aminata Touré ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay sant bu baax ci invitation bi jërëjëf merci jërëjëf kon